Depuis la diffusion du reportage choc du complément d'enquête le 7 décembre dernier, Gérard Depardieu se retrouve pratiquement seul face à un monde qui autrefois encensait sa carrière au cinéma. Le Québec l'a exclu de l'ordre national, tandis qu'en France, la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, envisage un éventuel retrait de sa Légion d'honneur. Même au sein de son entourage, les soutiens se font de plus en plus rares. Julie, sa fille, qui était jusqu'alors à ses côtés pour faire face à toutes ces accusations, semble maintenant prendre ses distances. Selon une source proche citée par le magazine Voici, Julie était la dernière à lui parler, mais elle a pris ses distances. Elle ne veut plus s'occuper de lui, elle dit qu'il n'en fait qu'à sa tête. Pourtant, la comédienne a rejoint le reste de sa famille pour soutenir Gérard Depardieu contre ce qu'ils appellent cette cabale inédite. Julie, Roxane, Jean, Delphine, Elisabeth et toute la famille ont signé une tribune dans le journal du dimanche daté du 17 décembre, dénonçant la manipulation monstrueuse pratiquée par un journaliste qui n'a pas hésité à fouiller dans les poubelles. Dans le privé, avec ses enfants, c'est quelqu'un d'extrêmement pudique. Abasourdi par le vol de ces images tournées en Corée du Nord, l'interprète d'Obélix a attaqué le réalisateur de ce reportage, comme l'a révélé Yann Moix. Dans ce documentaire, Gérard Depardieu tenait des propos obscènes et dégradants envers les femmes, allant même jusqu'à sexualiser une petite fille qui montait à cheval. Les auteurs de la tribune se demandent, l'objectif était-il de faire passer Gérard Depardieu pour un pédophile, soulignant que ce documentaire a choisi de le réduire au seul rôle de gros con. Ils ajoutent, dans le privé, avec ses enfants, c'est quelqu'un d'extrêmement pudique, délicat, et même puritain. En conclusion de leur texte de soutien, sa famille, qu'il aime toujours, souhaite faire passer un message pour mettre un terme aux dommages et à cette confusion totale. Il faut absolument cesser l'amalgame entre les paroles et les actes. Grossier, grivois, gaulois, lourd parfois, mais pas violent. Cependant, c'est à la justice qu'il reviendra d'avoir le dernier mot.